Merci, Monsieur Poisson. La parole est maintenant à Monsieur Jérôme Lambert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Valérie Boyer et Philippe Gosselin, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen des propositions de loi constitutionnelle et ordinaire relatives respectivement au principe d'indisponibilité du corps humain et à la lutte contre le recours à une mère porteuse. L'article unique de la proposition de loi constitutionnelle présentée par notre collègue Philippe Gosselin vise à consacrer dans l'article 1er de la Constitution, après l'énoncé des grands principes de la République française, indivisible, laïque, démocratique et sociale, un alinéa précisant que la République française, fidèle à ses valeurs humanistes, assure et garantit le respect du principe d'indisponibilité du corps humain. Il est précisé que cette affirmation n'a pas pour objectif de remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse consacré par la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil. En parallèle, la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse, portée par notre collègue Valérie Boyer, a pour objet de renforcer la lutte contre le recours à la gestation pour autrui en agissant sur les plans pénal, civil et international. Cette question de la gestation pour autrui avait déjà été évoquée par la rapporteure, notamment par la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'interdiction effective de la gestation pour autrui en France, présentée le 10 juillet 2015 par Hervé Mariton. L'article 1er de la proposition de loi aujourd'hui examinée a pour objet d'intégrer un nouvel article dans le code pénal incriminant l'entremise en vue d'une gestation pour autrui. L'article 2 prévoit quant à lui que les peines encourues pour le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la naissance d'un enfant par le recours à une mère porteuse soient punies de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque ces faits sont commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. Le troisième article a un double objet: priver d'effet en droit français les actes de l'état civil étranger lorsqu'ils tendent à la reconnaissance d'un lien de filiation entre un parent et un enfant né d'une gestation pour autrui, et plus généralement interdire toute décision ou tout acte visant à reconnaître en France la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Enfin, l'article 4 vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur les perspectives d'adoption d'une convention internationale prévoyant l'interdiction de la gestation et de la procréation pour autrui, ainsi que sur les initiatives qu'entend prendre la France pour engager la négociation et faciliter l'adoption d'une telle convention. Les dispositions prévues par ce texte manquent de clarté. En effet, que signifie s'entremettre ou la tentative de s'entremettre ? De la même manière, comment peut-on apporter la preuve de la provocation, même non suivie des faits ? Les sujets évoqués aujourd'hui ne sont pas nouveaux. En effet, notre hémicycle a déjà eu à connaître de tels sujets, notamment lors des longs et très nombreux débats sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe du 17 mai 2013, mais aussi plus tard lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour obtenir une gestation pour autrui de Jean Leonetti, le 4 décembre 2014. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, et notamment notre collègue Alain Tourret, a affirmé à plusieurs reprises son opposition à la gestation pour autrui. Je peux dire de la même manière, m'exprimant aujourd'hui à la tribune, que c'est mon cas, évidemment. Lors des débats sur le mariage pour tous, le groupe RRDP a défendu l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe au nom du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens et de la justice sociale. Toutefois, le groupe RRDP reste défavorable à la marchandisation du corps humain. Or, la gestation pour autrui constitue à l'évidence une marchandisation du corps. Le recours à l'utilisation du ventre d'une femme constitue un acte commercial que nous combattons unanimement et vigoureusement. L'article 16.7 du Code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, pose expressément le principe de la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Le principe du respect du corps humain
fait l'objet d'un chapitre entier du Code civil qui consacre son indisponibilité et son inviolabilité. Nous avons par ailleurs déjà expliqué qu'il nous apparaissait souhaitable de condamner et de poursuivre la gestation pour autrui et de l'interdire au niveau européen. Les rapporteurs évoquent la circulaire du 25 janvier 2013 de Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, relative à la reconnaissance des enfants nés à l'étranger de mères porteuses. Mais celle-ci n'ouvre pas le droit à la gestation pour autrui. Elle permet seulement la reconnaissance des enfants nés à l'étranger lorsque le lien de filiation avec un Français résulte d'un acte d'état civil étranger, probant au regard de l'article 47 du Code civil, enfant que nous ne pouvons laisser sans reconnaissance ou nationalité. Vous savez, mes chers collègues, ce que je pense de ça, mais en fait, il est vrai que tout en étant franchement très opposé et très inquiet quant aux dérives qui peuvent résulter de certaines pratiques, et la GPA en est une, évidemment, la situation des enfants pose un autre problème. Autant, si vous voulez, condamner les parents, évidemment, enfin les parents ou les personnes qui ont provoqué cette gestation, mais quand il s'agit des enfants, je vois mal quelle condamnation on peut porter aux enfants, et donc voilà, c'est ce que je rappelle là. Une proposition de loi constitutionnelle reprenant un principe contenu dans le droit civil et dont l'issue est plus qu'incertaine, puisqu'elle devrait être ratifiée par le peuple pour pouvoir être promulguée, est une proposition, moi non plus, je ne crains pas, est une proposition de loi ordinaire faisant peser le risque d'une rupture d'égalité selon le mode de gestation de l'enfant, car un enfant né d'une insémination artificielle peut, lui, obtenir transcription à l'état civil français, cela ne constitue pas un travail législatif satisfaisant. En l'état actuel de leur rédaction, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, pour lequel je m'exprime aujourd'hui, ne pourra donc pas voter les propositions de loi que nous examinons aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci, monsieur.